Une étude récente sur nos comportements a déterminé que ce que vous avez fait depuis 72 heures, vos projets, vos tâches, votre collecte d'informations, vous a apporté autant de changements dans votre vie qu'un mois, voire un an pour les générations précédentes. Alors, pas étonnant que vous ayez l'impression d'être débordé, surbooké et toujours à fond. Pour vous aider à équilibrer tout cela, vous avez besoin d'équilibrer votre planning et votre agenda. Une bonne technique est d'utiliser votre énergie à bon escient. Et la question du jour est, mais comment mettre à profit vos temps forts et vos temps faibles? Bonjour, je suis Alain Schulz, créateur de Entreprenez-vous.com et activateur de vos nouveaux réflexes en efficacité personnelle et entrepreneuriale. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est d'utiliser au mieux vos niveaux d'énergie. Car vous avez beau avoir une Ferrari comme voiture, si elle est mal réglée et que vous ne mettez pas le bon type d'essence dans le réservoir, elle n'avancera pas aussi vite qu'elle le devrait. Alors, tout d'abord, il vous faut comprendre que durant chacune de vos journées, vous alternez 3 niveaux d'énergie que l'on peut faire correspondre à 3 moments différents. Vous allez ainsi avoir des temps dits inactifs, des temps actifs et des temps proactifs. Alors, détaillons un peu mieux tout cela. Durant les périodes dites inactives, vous allez alors pouvoir accepter des tâches plutôt basiques qui vont utiliser les parties de votre cerveau lentes et qui demandent donc peu de ressources physiques et mentales. Dans ces moments-là, mieux vaut vous occuper par exemple à lire des mails qui demandent que peu d'action. Vous savez, par exemple ces fameux mails qui polluent la boîte de réception et qui demandent juste à être supprimés ou classés. Vous pouvez aller en réunion, mais qu'avec quelques personnes, 2, 3 maxi. Vous pouvez aussi par exemple passer des appels de quelques minutes, genre inférieurs à 10 minutes. Ou par exemple envoyer vos tweets pour répondre à vos clients. Ensuite, vous avez les périodes dites actives qui sont associées à un niveau d'énergie moyen. Donc là, vous allez pouvoir finaliser une tâche qui ne nécessite pas d'être totalement concentré, où vous pouvez être moyennement motivé. Cela peut être par exemple la rédaction d'un article de quelques centaines de mots, ou un appel téléphonique de moins d'une demi-heure, la rédaction d'emails qui demande 5 à 10 minutes de concentration, ou tout simplement organiser la délégation de certaines de vos tâches. Et puis, il y a les périodes de proactivité. C'est le moment où vous êtes le plus motivé, en pleine bourre, plein allant. Donc là, vous pouvez déplacer des montagnes avec le désir aussi d'arriver à faire ce que vous avez à faire. Dans cette énergie, vous allez pouvoir facilement créer du contenu de qualité, genre des rapports, des présentations, des documents importants, où vous allez pouvoir faire des échanges dans des réunions ou des réunions téléphoniques d'une heure. Vous pouvez organiser aussi dans ces moments-là vos réunions avec vos clients en physique ou en ligne. Alors bien sûr, tout cela n'est qu'une généralité. Vous avez votre propre mode de fonctionnement et vos moments énergétiques ne seront pas les mêmes que les miens. À chacun ses capacités, à chacun son biorhythme. Donc certains ou certaines d'entre vous auront tendance par exemple à avoir un coup de mou après le déjeuner, mais seront en pleine énergie après le dîner. Ou par exemple complètement à plat à 16 heures, mais le matin à 10 heures, tout va bien. Donc une bonne démarche afin d'optimiser vos journées et de commencer à vous appuyer sur les principes de base que je viens d'énoncer. D'ailleurs, pour améliorer votre efficacité, vous pouvez tester le principe et vous construire votre propre agenda à partir de ces différents types de blocs-là. Un agenda type pourrait être par exemple de 8 à 9, temps inactif, de 9 à 11, temps actif, de 11 à 13, temps proactif, de 13 à 15, temps inactif, de 15 à 17, temps proactif. Donc cela va vous permettre chaque matin de remplir selon vos priorités, selon vos contraintes, le contenu de vos journées. Vous allez ainsi déterminer les tâches que vous allez effectuer dans chacun de ces blocs. Donc faites un essai, faites un essai sur une semaine, au bout de laquelle vous allez faire un bilan pour voir si le classement tel que je vous l'ai proposé précédemment est le bon pour vous ou pas. Vous allez ainsi pouvoir réajuster au fur et à mesure votre propre liste de tâches liées à vos temps actifs, à vos temps inactifs et à vos temps proactifs. Donc faites des tests, identifiez au fur et à mesure de vos journées les tâches que vous exécutez et vous les affectez à un des 3 types. Une dernière consigne avant de conclure. Afin de ne pas vous faire interrompre à tout va, faites en sorte de signaler à votre entourage les moments où vous ne devez pas être dérangé. À chaque bloc proactif, vous n'êtes pas là pour les autres, c'est sûr.
Donc mettez une pancarte si vous travaillez avec d'autres personnes au bureau ou affichez votre planning proactivité là, sur le frigo si vous travaillez à la maison ou donnez les consignes à vos enfants si vous avez décidé de finir un travail à la maison. De cette manière, vous allez mettre à profit vos temps forts et vos temps faibles. Mais surtout, vous allez organiser chacune de vos journées, non plus en fonction de la maîtrise du temps, mais pour mettre à profit la bonne énergie au bon moment. Donc, pour exploser votre productivité au moment où vous en avez le plus besoin. Donc si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, partagez-la sur les réseaux sociaux et n'oubliez pas de venir vous inscrire sur mon site entreprenez-vous.com et bien sûr de vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc en attendant, soyez efficaces, passez à l'action et devenez meilleur. Vive la proactivité, à très vite, allez bye bye.